Ouais, moi je vais commencer. Du coup, moi je m'appelle Alexis Naxos. Donc je suis Fab Manager, je travaille avec Camille au Fab Lab. Je suis salarié au Kaleidoscope depuis septembre dernier. Du coup là je suis rencontré ici. Je suis en charge de tout ce qui est. J'ai plusieurs casquettes ici en fait. Je travaille tout ce qui est avec les clients, accompagnement usager. Donc j'accompagne les personnes qui ont entre guillemets, un projet de fabrication lié au numérique en tête. Et du coup, moi je les accompagne sur la fabrication, sur l'élaboration, la conception de leurs produits. J'accompagne également les usagers lors des temps entre guillemets, de libre-service. En fait, c'est des temps de, de libre accès des usagers au Fab Lab, où ils peuvent utiliser les machines comme on leur semble, préalablement grâce à une formation. Et moi, je les accompagne par rapport à ça sur les machines. Et la troisième casquette que j'ai ici au Fab Lab, c'est j'anime des animations, entre guillemets, hors les murs, du coup, hors locaux du Kaléidoscope, pour présenter justement les activités du Kaléidoscope. Mais on en reparlera plus précisément un petit peu plus tard si tu as des questions par rapport à ça. Donc moi, je m'appelle Camille Baudin, donc Alexis l'a pas forcément dit, on est tous les deux designers de formation. Donc le kaléidoscope où on exerce est un tiers-lieu, et donc dans le kaléidoscope, il y a un Fab Lab. Et donc moi, je m'occupe principalement de toute la partie médiation, c'est-à-dire je transmets le savoir de qu'est-ce qu'un Fab Lab sur des journées de découverte sur différents publics, hein, que ce soit des enfants, des gens éloignés de l'emploi, des personnes un peu plus âgées. Et j'anime aussi des sessions un peu plus longues d'une semaine on pose un sujet et on construit un projet de A à Z. Donc, il y a des méthodos de construction de projet. On fait de la fabrication numérique assistée par ordinateur avec les machines. Et je m'occupe aussi de quelques projets, dont notamment nous avons un farmboat, tout comme le Fab Lab de Caen. On a un farmboat qui est un robot maraîcher du coup dans le jardin et je m'occupe un petit peu de cette partie-là, entre autres. Ouais, alors le kaléidoscope, du coup, c'est un tiers-lieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? C'est un lieu où les gens se rencontrent autour du travail. Et donc, au sein de la structure, du coup, on a des bureaux permanents qui sont loués à l'année, on a un espace de coworking, une cafette, des salles de réunion qui peuvent être louées, et on a également, du coup, le Fab Lab, qui est le laboratoire de fabrication numérique. Et on a également une menuiserie qui est attachée, du coup, au bâtiment. Il y a plein de monde qui viennent, tu vois, qui sont pas forcément dans les métiers de la création. Typiquement, en coworking, on a une traductrice, tu vois, en langue des signes. On a des gens qui sont plutôt dans les métiers du juridique, des fois qui sont très éloignés de la création. Par contre, on a des graphistes, on a des artisans. Mais en fait, on croise tout type de métier dans le lieu. Et après, effectivement, bah, nous, on a un savoir-faire que les gens viennent voir ou pas, mais on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi pour ce savoir-faire créatif et numérique. Donc, toute une communauté, entre guillemets, du coup, autour du kaléidoscope, avec toutes les personnes qui sont, entre guillemets, des coworkers, qui ont une compétence forcément liée à la fabrication numérique, qui cherchent juste potentiellement un endroit où travailler au calme, ou de voir du monde un petit peu. Et à côté de ça, du coup, il y a toute la partie un petit peu maker, qui est une autre communauté liée autour du Fab Lab, liée à la fabrication numérique, purement. Ouais, alors du coup, moi, mon titre, c'est du coup, je suis designer produit de base. Donc, j'ai fait un BTS en design produit et service à Amiens. Et après, j'ai enchaîné sur un master en design produit et service à Toulouse. Donc, mon titre, entre guillemets, c'est designer produit et service. Donc, tout ce qui est conception, fabrication, modélisation 3D, etc. Conception de mobilier, d'objets. Donc, de base, j'étais pas forcément ultra formé à la fabrication numérique purement liée aux machines. Moi, j'avais plus les procédés de design produit pur, de l'idéation, de la conception, etc. Et du coup, préalablement à mon embauche en contrat du coup ici au Kaléidoscope, j'ai fait une formation de Fab Manager, du coup en fabrication numérique, pour justement avoir cette haute casquette purement fabrication numérique liée à la CAO. Ça, c'est CAO. Création assistée par ordinateur pour vraiment avoir les, euh, les compétences pour utiliser les machines, que ce soit découpe laser, imprimante 3D, flotteur de découpe, etc., qui sont présentes au Fab Lab. Alors du coup, moi je suis designer, alors il n'y a pas forcément de titre, mais plutôt designer numérique. En fait, moi j'ai commencé avec un attrait pour l'art appliqué. J'ai commencé en école d'art appliqué et j'ai très vite rejoint une école de design en 5 ans, qui est l'école de design Nantes-Atlantique. J'ai fait une licence du coup plutôt tournée UI, UX, donc User Interface, User Experience. Donc, on était plutôt sur des interfaces d'applications, de sites web, tout en apprenant
les softs de création type Photoshop, Illustrator, InDesign, voilà. Et après, sur mon master, je me suis spécialisée, moi, dans un pôle très numérique où on avait de la data visualisation, de l'IoT, donc les objets intelligents, et de la réalité virtuelle et augmentée. Et moi, je me suis spécialisée en réalité virtuelle et augmentée avec la création d'environnements en 3D qu'on relie sur les casques. Et du coup, j'avais une double formation en fin de master à l'école d'ingé des arts et métiers. Donc vraiment, tout ce qui était captation, plutôt le hardware. Et j'ai eu pas mal d'expérience avant d'arriver au Kaleidoscope, mais je me suis formée tout comme Alexis en fait aux machines, parce que c'est vrai que nous on connaît plus le côté soft, mais on ne connaît pas forcément l'application machine derrière. Alors, on connaît un petit peu parce qu'on a eu nous des imprimantes 3D à l'école, donc pas forcément le droit d'y toucher, en tout cas pour ma part. Mais je veux dire, les machines, ça s'apprend, c'est pas très lourd. Et effectivement, moi j'ai une formation, alors moins que toi, d'une semaine avant de prendre la main sur les machines du Fab Lab du Kaleidoscope. Déjà, moi, personnellement, j'avais déjà un fort attrait pour la création, la conception en tout genre, déjà. Je suis vachement bricoleur, j'aime beaucoup la fabrication numérique et la création en général. Et du coup, pendant mes études, j'ai pas mal touché à tout ce qui est machine, déjà, découpe laser, imprimante 3D. J'ai une imprimante 3D chez moi aussi, personnelle. Et du coup, ça, c'était une idée, un amour de la création que j'avais déjà préalablement. Et en fait, du coup, quand j'ai l'opportunité de travailler dans un Fab Lab, autour des machines, avec les machines pour créer des choses chaque jour. Du coup, c'était une occasion justement de coupler mon attrait pour la création et la fabrication au boulot, en fait. Et du coup, c'était un bon match entre deux possibilités, la création et la fabrication numérique qui m'allait potentiellement bien pour l'instant, quoi. Moi, ça partait un petit peu pareil. Du coup, je suis très, très bricoleuse de base. Alors moi, j'ai eu la chance, du coup, dans mes premières expériences, parce que je suis arrivée ici 3 ans après avoir fini mes études, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études à la Défense navale, le centre de recherche qui est à Nantes. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de monter un Fab Lab interne avec mon tuteur, qui était mon tuteur de stage. Et donc, c'est un petit peu là que j'ai découvert ce qu'étaient les Fab Labs. Alors, c'était un Fab Lab très tourné tech, hein, avec de la robotique et tout, mais du coup, j'ai compris le principe d'un Fab Lab. Et tout de suite, quand alors, on est venu me chercher pour venir travailler ici, du coup, je me suis dit, bah, en fait, je sais ce que c'était qu'un Fab Lab, ça m'attire beaucoup. J'aime bien être dans cette notion de j'ai des choses à apprendre, tu as des choses très théoriques que je peux passer à un relais, et en même temps, il y a le faire, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire des choses sur les machines. Et du coup, cet équilibre-là, en fait, m'allait très bien dans ma personnalité. Ouais, bah justement, ça, du coup, c'est un petit peu ce que je fais en grande partie dans le boulot que je fais ici. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est les personnes qui viennent, par exemple, avec un projet de fabrication en tête, peu importe que ce soit un particulier ou un professionnel. Et du coup, moi, avec les machines qui sont présentes au Fab Lab, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est découpeuse laser, imprimante 3D, trace à laser, c'est une grande imprimante, etc. Les différentes machines qu'on a au Fab Lab. Moi, je vais les accompagner pour fabriquer justement leurs produits. Ça peut être du mobilier, ça peut être un jeu ludique de conception ou quoi que ce soit, en volume. Et du coup, avec toutes les machines, moi, je les accompagne, je leur fais fabriquer, je leur fabrique à leur place euh, ce produit-là, en fait, qu'ils avaient en tête. Et effectivement, après, ta question, c'est on a aussi des projets internes de l'entreprise, c'est-à-dire que déjà, nous, on utilise les machines pour créer notre signalétique, pour créer nos supports ludopédagogiques. Et à côté de ça, bah, c'est toujours le même discours, hein, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc, effectivement, moi, j'ai utilisé le Fab Lab sur mon temps personnel pour un ou deux projets. Mais c'est vrai qu'en fait, personnellement, tu me dis si je me trompe, mais on n'a pas forcément le temps. Et puis, même l'idée de se dire, bah, on va utiliser les machines à côté perso parce que on y est toute la journée aussi, quoi. Alors, la chance, c'est que du coup, ici, nous, on est une structure privée qui s'appelle les Cocos numériques. On est une COP et l'idée, c'est qu'en fait, on peut prendre les initiatives qu'on veut. Alors, en accord avec la direction, si tu veux, mais on est assez libre de ce qu'on fait ici. Ce qui n'est pas le cas si tu prends l'exemple du Fab Lab de Caen où ils sont subventionnés, d'accord, qui sont nos amis, hein, on les connaît très bien d'ailleurs, Mathieu Desarts. Mais du coup, on a une certaine liberté et effectivement, ben, on s'est tous concertés en équipe
pour se dire, bah tiens, on a vu ça, est-ce que ce serait intéressant qu'on l'ait ou pas? Si oui, comment on le met en place? Et comment on l'intègre au service qu'on a déjà? Donc, comment on l'intègre dans les animations? Comment on peut l'intégrer sur de la prestation? Tu vois, on se pose la question Dans de, la communauté en général, voilà, comment on la l'intègre communauté dans Fab Lab. ouais, comment on l'intègre dans les communautés? Est-ce qu'on crée une nouvelle communauté? Donc, voilà, le Fairmode, en fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le projet, mais c'est un projet qui est initié par le CRAN, la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Donc, il nous accompagne aussi sur ce projet qui dure sur 3 ans, donc c'est la dernière année. Et donc, on a eu la chance en fait d'être en lien avec le CRAN, et c'est eux en fait qui ont un peu initié le truc, tu vois, et ce qui fait que nous on a suivi en disant ah ouais, on veut tester. Et donc le Farmboat est arrivé l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises, on l'a monté en décembre. On l'a mis en hivernage et là on vient toujours de sortir de l'hivernage et on va commencer à bosser un petit peu dessus, sur les temps d'animation, avec les communautés le samedi, voilà. On rapproche tout ce qui existe déjà autour de ce support pédagogique, si tu veux. Déjà qu'ils viennent visiter le lieu pour se rendre compte un petit peu des possibilités, discuter avec nous pour voir ce qui est possible de faire ou non, ouais, les possibilités, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, qui ont des idées, mais qui ne savent pas forcément que c'est réalisable en fait. Et du coup, même si on leur dit imprimante 3D, ça savent pas forcément ce qu'on peut faire avec. Et du coup, juste commencer à se renseigner, venir voir, discuter avec nous de ce qui est possible de faire ou non, et voir par rapport à leur envie, leurs possibilités, leurs besoins, et puis développer un projet avec eux. Et puis après, il y a un côté très, tu vois, en fait, on a 2 offres quand les gens viennent visiter comme ça, enfin 2 offres, j'ai envie de dire 2 points de vue, c'est-à-dire que les gens, soit ils ont envie de s'investir, et dans ce cas-là, en fait, il y a possibilité d'apprendre, on a des sessions d'apprentissage, d'accompagnement, et ce qui fait qu'ils sont après autonomes sur les machines. Ou alors, c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre, ils sont curieux de savoir ce que c'est, donc ils viennent visiter, mais ils n'ont pas le temps et pas l'envie. Donc à ce moment-là, c'est pas des makers, tu vois, on rapproche après sur la presta. Donc on essaye d'expliquer un petit peu la mentalité aux gens, tu vois, et qu'ils arrivent à se positionner sur est-ce que j'ai envie de faire, donc quel cas je suis maker, ou est-ce que j'ai pas envie de faire, et du coup je laisse faire à des gens qui savent faire, tu vois. Moi, je suis arrivée tu vois, en janvier de l'année dernière, janvier 2020, et à ce moment-là, on proposait ce qu'on appelle des soirées coup de pouce. Et l'idée de ces soirées de coup de pouce, c'était de dire viennent les gens qui veulent, tu vois. Et l'idée, c'est toi, tu animes un peu ça en disant, bah, on laisse la parole, on prend la parole, enfin, tu es animateur du temps de parole. Et l'idée, c'est que chacun ramenait une envie, une idée, un projet, ou par exemple, je sais pas, il veut réparer sa table, il veut réparer machin. Et les gens, en fait, essayaient de voir si dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider avec des compétences différentes. Donc, effectivement, la notion de communauté est super importante. Après, vu le contexte, en fait, ça, c'est un peu mort, si tu veux, parce que c'est bien beau d'avoir une communauté en ligne, mais à un moment, il faut se voir, discuter, faire des choses. Et c'est là où on voit un petit peu, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça, mais la limite des Fab Labs, c'est que du coup, il faut s'y rendre, se retrouver, hein, il faut un vrai contact, ne serait-ce que parce qu'il y a des machines. Tu vois. Et donc, dans ce cadre-là, ben, c'est vrai qu'avec l'année qui est celle-ci, en fait, les utilisateurs qui ne sont pas des professionnels n'ont pas accès, en tout cas, à ces espaces-là. On propose différentes choses, du coup, comme Camille parlait, on propose des soirées coup de pouce des fois, avant, c'était un petit peu avant. Là, en ce moment, on est un petit peu bridé par rapport aux formations, parce que de base, on propose les samedis ce qu'on appelle des initiations et des prises en main machine. Du coup, ça se déroule sur un samedi entier, matin et après-midi. Et en fait, il y a 2 possibilités, c'est une formation 2D et une formation 3D. Et en fait, à partir de ce moment-là, on présente un petit peu plus théoriquement, on fait pratiquer les personnes qui viennent, les usagers, sur un logiciel 2D ou 3D pour leur transmettre un petit peu nos compétences sur ce logiciel-là. On leur transmet aussi nos compétences sur les machines pour qu'ils aient la possibilité à la fois de créer leurs fichiers et de fabriquer en impression 3D ou en découpage laser derrière, pour qu'ils aient la capacité, les compétences pour être en autonomie sur les temps libre service dont je t'ai parlé tout à l'heure, pour fabriquer en toute autonomie leurs projets après justement cette formation. Parce qu'après cette formation-là, justement, ils auront la possibilité de réserver des machines au Fab Lab et justement de venir pratiquer et toucher aux machines en autonomie accompagnée, bien sûr, mais en autonomie presque complète pour fabriquer leurs projets eux-mêmes, du coup. En fait, ici, le Kaleidoscope, on est beaucoup dans la transmission de compétences.
Mhm. Et du coup, toutes les compétences que nous, on a acquis, que Camille a pu nous transmettre aussi, du coup, nous, on n'est pas forcément là à les garder pour nous. Justement, l'objectif, c'est de les transmettre au plus grand nombre pour que c'est justement la communauté qui est tout autour puisse, puisse être autonome sur sur la fabrication numérique, en fait.